Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là encore pendant cette convention Restauration 2017, la convention de progrès évidents. Les progrès évidents qui est notre thème de l'année. Et ce matin, je vais parler aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, à ces personnes que Dieu a appelées pour pouvoir les servir. Et c'est ma joie d'être cet instrument que Dieu veut utiliser ce matin pour vous apporter un message. Et je dois vous avouer que dans mon cœur brûle une parole du Seigneur pour chacun de vous ce matin. Je veux partager un peu dans le livre d'Ésaïe et aussi dans 1 Timothée 4 qui est notre chapitre de l'année, là où se trouve le texte de notre thème de l'année. Et je commencerai par Ésaïe au chapitre 6, un texte très connu. Ésaïe est un prophète puissant, un grand prophète, comme le dit la Bible. Et c'est là aussi par rapport à ses écrits. Un prophète pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il a donné des prophéties très fortes et très détaillées. Et pour lesquelles on devait voir l'accomplissement. Il y a même des prophéties qu'il a données dont l'accomplissement n'avait jamais eu lieu de son vivant. Et c'est après des siècles qu'on viendra voir l'accomplissement de ces prophéties. Il a parlé de la Vierge qui sera enceinte et qui enfantera un fils. Et c'est des siècles après qu'on viendra voir la naissance du Seigneur. Et ces prophètes, au chapitre 6, j'aimerais que nous puissions lire un peu les paroles que le Seigneur veut nous adresser au travers de cette histoire. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur, j'espère que votre Bible est ouverte. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. C'est un verset que j'aime beaucoup. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Verset 4. Le porte fut ébranlé dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison était remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Mais voici, Seigneur, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple. » Nous allons nous arrêter là-bas. Amen. Un texte formidable. Il y a dans ces textes des Écritures des images que j'aimerais ramener dans notre esprit. Plusieurs images. J'appelle cela image parce que je veux que le Seigneur ce matin t'apporte, ou le Seigneur t'amène à un niveau de voir
d'entendre, de saisir, de comprendre. Parce que je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous ce matin, pour toi particulièrement. Vous savez, nous parlons de progrès évidents. Et j'avais dit au début de l'année que le thème de cette année est merveilleux de voir qu'on nous parle de progrès évidents. Vous savez, nous avons eu beaucoup de thèmes de l'année et la plupart des fois, nous attendons que Dieu fasse quelque chose. Mais là, nous avons aussi un thème où notre apport est attendu. Mais malgré cela, quand nous parlons de progrès évidents, ici, je vais parler du progrès évident dans la vie personnelle, dans ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce que je crois que le progrès évident personnel, dans ta vie personnelle, dans ta relation personnelle avec le Seigneur, est tellement important. Parce que cela est comme la base qui amènera les autres progrès. Parce que même quand Dieu voudra te visiter, te bénir, accomplir des choses, ta relation avec lui sera comme les couloirs par lesquels ces choses vont passer pour se réaliser dans ta vie. Ce que tu veux voir te matérialiser dans ton église. Tu veux voir l'église grandir. Tu veux voir le nombre de gens, les gens accourir à l'église. Mais tout doit passer d'abord par ta propre vie. Quand ta vie est devant Dieu, ce qu'elle devait être, le reste va aller comme sur des roulettes. C'est pourquoi ce matin nous voulons parler sur les progrès évidents dans ta vie personnelle. Et j'ai juste quelques images ou quelques mots que j'ai pris dans ce texte. Le premier mot c'est « Je vis le Seigneur ». L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je vis le Seigneur. Bien-aimé, le premier progrès personnel et intérieur, chers serviteurs de Dieu, c'est de voir le Seigneur. Tu as besoin de voir ces dieux-là. Parce que quand on voit Dieu, on ne peut jamais voir Dieu et rester le même. On ne peut pas voir Dieu et ne pas connaître qui il est. Quand on voit Dieu, sa vie change. Quand on voit Dieu, c'est une visitation qui s'accompagne de beaucoup d'autres choses. Et ici, nous voyons le prophète Ésaïe qui dit, vous savez, il a vu le Seigneur et la gloire du Seigneur remplissait le temple. Vous savez, la gloire de Dieu, quand elle descend, elle ne reste pas seulement imaginaire ou en esprit. Quand la gloire de Dieu descend, elle est palpable. Et il y a des effets palpables qui se réalisent. Cette gloire est tangible, on peut la voir, on peut la saisir, on peut en profiter. Elle apporte même un changement dans ce que nous faisons. Elle apporte un fruit plus grand. Pourquoi? Parce que la gloire est descendue. Bien-aimés, vous savez, les enfants d'Israël, des fois, ont marché et la gloire de Dieu n'était pas là et ils faisaient comme si la gloire de Dieu était là. Mais quand Ésaïe a vu le Seigneur, il dit, j'ai vu le Seigneur et sa gloire remplissait. Ma prière est que tu puisses encore voir le Seigneur. Quand je parle de voir, peut-être tu te dis, mais ça veut dire quoi? Je ne l'ai jamais vu. Bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu as nécessairement besoin de le voir une fois. Et en plus, quand je parle de voir, ça ne veut pas dire que tu vas le voir. Tu peux avoir les yeux fermés et le voir. Pas nécessairement avec tes yeux physiques. Je t'assure, quand tu vois le Seigneur, même ta mission devient différente. Quand tu vois le Seigneur, pourquoi Dieu devait se révéler? Il cherchait quelqu'un à envoyer. Mais il n'a pas seulement chuchoté à ses oreilles, il s'est révélé et il l'a vu. Ma prière est que même les yeux fermés, que tu vois le Seigneur. Vous savez, quand Dieu descend, je disais, il laisse des effets palpables. Il
Il amène la joie là où il n'y avait pas la joie, la paix là où il n'y avait pas la paix, la guérison. Il amène le succès. Il amène tout ce qui est comme solution. Vous savez, la présence de Dieu, elle contrôle l'atmosphère. Au point que, même dans tes moments de culte, dans ton église, là où tu diriges le troupeau, tu sens que le Seigneur est au contrôle. Vous savez, des fois nous disons le Seigneur est au contrôle, mais en réalité, il n'est pas au contrôle. C'est nous-mêmes. Je ne sais pas, en tant que pasteur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous sentez que vous êtes en train de tirer l'église? Que l'église est lourde, que c'est comme si vous forcez les choses. C'est comme si vous vous amenez. Mais je veux que nous puissions désirer les temps là où Dieu est au contrôle, où la gloire est descendue et où Dieu dirige les choses. J'ai partagé avec une sœur, je crois, Maman Mania, ça fait beaucoup de mois passés, une expérience que j'ai eue dans une réunion, prêchant quelque part, où j'ai vu la gloire de Dieu descendre. C'est pourquoi je dis, quand tu dis, j'ai déjà vu le Seigneur, c'est bon. Mais moi, je désire le voir et le voir encore. Parce que je désire demeurer dans cette gloire-là. Et quand la gloire du Seigneur est descendue, j'ai dit à la fin de la réunion, quand on priait avec l'équipe dirigeante des femmes, j'ai dit, le Seigneur a confisqué la réunion de nos mains. Et nous sommes restés comme observatrices pendant la réunion. Et nous l'avons vu amener la réunion comme il l'a voulu. Alléluia. Bien-aimé, cela est possible. Peut-être que jusque-là tu tires. Tu mets des choses en place pour que ça marche. Mais tu as besoin aussi de voir le Seigneur. Tu as besoin que la gloire descende. Et quand cette gloire-là descend, les choses changent. Même la force, même l'ampleur avec laquelle tu te donnes, même la passion en toi est renouvelée. La gloire du Seigneur. Et je crois que ce n'était pas la première fois qu'Ésaïe a vu le Seigneur. Et vous savez, il est important dans certaines étapes de notre vie que nous puissions voir le Seigneur. Et Dieu a donné des promesses fermes à Abraham. Il lui a dit, je te bénirai. Et ta postérité sera comme le sable de la mer. Il est allé année après année, il n'avait pas d'enfant. Ils se sont débrouillés pour avoir un enfant. Dieu a intervenu. Non, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Bien-aimé, mais vous savez quoi? Avant d'attendre les 25 ans pour que l'enfant vienne, Dieu est revenu plusieurs fois se révéler à Abraham. Et des fois, au début, quand je lisais, je disais, mais Seigneur, tu as promis. Et tu viens encore, tu promets encore. Tu te révèles encore à Abraham et c'est la promesse encore. Mais où est l'enfant? Et j'ai compris, le Seigneur m'a amené à comprendre que nous avons besoin de cette rencontre-là encore et encore. Parce que quand Dieu vient, nous avons encore cette rencontre avec lui. Il renouvelle notre foi. Quand Dieu revenait à Abraham pour lui dire encore, lui répéter la promesse, c'était pour renouveler l'espérance d'Abraham, pour renouveler sa foi, pour qu'il ne puisse pas perdre sa foi, qu'il garde encore cette espérance. C'est comme la Bible dit que l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, on ne l'espère plus. Mais ce qu'on ne voit pas encore, et je suis sûr, dans vos vies, comme vous êtes là, il y a des choses que vous espérez que vous n'avez pas encore vues. Mais la Bible dit, on attend ça avec persévérance. C'est pourquoi nous avons besoin de cet renouvellement de l'esprit. Nous avons besoin de voir encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse pour construire le tabernacle, ce n'était pas n'importe quel tabernacle. Il lui a dit, selon le modèle que tu as vu, quand moi je t'ai montré à la montagne, ce que tu as vu, nous avons besoin de voir. Amen. Oui, nous avons besoin de voir. Et quand tu passes des moments de fatigue, des moments de découragement, des moments d'épuisement, des moments de confusion, et cela arrive, même à des grands serviteurs de Dieu, où on se demande est-ce que le Seigneur est avec moi. Nous le voyons même dans les écrits du roi David.
cet homme dont la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Ces moments de confusion peuvent arriver. Vous savez, des fois, les gens ne sont pas sincères en tant que serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas aller voir un aîné, un père, serviteur de Dieu pour dire, voilà, je suis dans la confusion, je me pose des questions, je suis en train de tout douter. Ils continuent seulement à faire comme si ça marche, à mettre les différentes pièces en place. Non, cherche Dieu. Cherche encore à le rencontrer, à le voir. Et au lieu de te débrouiller, au lieu de tu viens, tu donnes une parole, peut-être toi-même, tu ne crois même pas dans ce que tu es en train de dire parce que tu ne vois pas ça dans ta vie. Je ne dis pas qu'avant de croire, tu dois voir ça, parce que ce n'est pas ça la foi. Mais il peut arriver qu'en tant que serviteur de Dieu, on a donné, on a donné, on a donné, soi-même on est épuisé. On a besoin de retourner à la source. On a besoin de le voir encore. Quand on voit le Seigneur, tout en nous change. On le rencontre. Ce moment-là, je crois que chacun de nous en a eu, mais nous avons besoin d'en avoir encore et encore. Parce que quand le Seigneur vient, dans cette visitation-là, il guérit nos cœurs, il nous rassure encore, il nous donne encore beaucoup plus des zèles pour le servir, une passion débordante. Et nous avons besoin de cela. La Bible d'ailleurs dit que dans les derniers jours, plusieurs perdront leur foi. La foi ou l'amour même de plusieurs se refroidira. Pas l'amour seulement pour les autres, même leur amour pour le Seigneur. Ils seront pleins d'amertume. Et je passe au deuxième mot. Le premier mot, c'était « Je vis le Seigneur ». C'est ma prière. Que tu retournes encore à le voir. Cette rencontre-là, Seigneur, donne-nous cela. Le deuxième mot, c'est « Malheur à moi », il dit. Malheur à moi. Au verset 5. Donc, quand il a vu le Seigneur, il a vu sa gloire, il a vu toutes les cérémonies protocolaires dans la présence de Dieu, les séraphins qui se tenaient là, ainsi de suite, qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Directement, il dit « Malheur à moi ». Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien-aimés, quand on voit le Seigneur, je disais, on ne reste pas les mêmes, parce que la présence du Seigneur amène une lumière sur toi. Quand le Seigneur, tu le vois, tu regardes encore ta vie et tu réalises. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des gens qui sont tellement habitués avec certaines choses qu'ils sont très loin de la sainteté divine, mais ils se croient encore comme s'ils sont en ordre avec Dieu. Donc, nous avons besoin de comprendre que là, quand on voit Dieu, on découvre son impureté. Et que nous ne puissions pas être habitués avec certaines choses. Et quand nous parlons même du péché ou de l'impureté, il n'y a pas seulement la fornication, parce que quand on parle de ça, tout le monde voit peut-être la fornication. Non, même le manque de foi, c'est un péché. Quelqu'un qui n'a plus la foi, un serviteur de Dieu, un pasteur, berger de brebis, mais son langage est négatif. Chaque fois, ah, comment ça va? Ah, ça va bien, ah, le Seigneur est au contrôle, mais il ne croit même pas en ça. Ah, comment cette situation-là? Ah, vraiment, je ne sais pas, mais la situation est très difficile. Bon, voyons, le Seigneur, je crois qu'il va nous aider. C'est négatif. La foi n'est plus là. On a perdu ce langage, cette confiance envers Dieu. Et ça se transmet maintenant même dans ce qu'on est en train de dire. Et on est en train, en quelque sorte, de contaminer même les personnes qu'on est en train d'encadrer. Quand on voit Dieu, on marche dans la crainte de Dieu. Personne n'a vu Dieu et a continué dans une vie du péché. Aujourd'hui, surtout dans notre milieu de Kinshasa, où tout le monde pense que divorcer, c'est normal. Et c'est devenu maintenant, on dirait, le diable a jeté ça au milieu des serviteurs de Dieu.
Même quand on regarde les autres nations, vous verrez que les gens ont une certaine discipline. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens pensent, ah, il y a tel problème, la solution, non, on va divorcer. Et il y a même des gens qui disent, je vais divorcer et je ne serai plus serviteur de Dieu. Non, Jésus n'a pas dit que le divorce était mauvais pour les serviteurs de Dieu. Il était mauvais pour tout croyant. Donc, même si tu divorces et tu crois que pour ça, tu ne seras plus serviteur de Dieu, mais tu es toujours pas en ordre avec Dieu parce que c'est pour tout croyant que Jésus a parlé. Amen. Je disais que le fait de voir Dieu amène une lumière sur ta vie. Et cela enlève à toi les désirs même de mal. Aujourd'hui, vous savez, nous voyons plus les péchés extérieurs, mais il y a des péchés qui sont intérieurs que les gens ne verront jamais. La jalousie. La jalousie au milieu des serviteurs de Dieu. La haine les uns contre les autres. Le fait même de croire que moi je ne réussis pas parce que lui a réussi. Or si lui a plus, moi je n'aurai pas, donc c'est lui qui est mon problème. Et les gens n'ont pas l'amour les uns pour les autres. Et ça se manifeste dans des comportements même, les uns vis-à-vis des autres. Et quand nous lisons dans notre texte de 1 Timothée 4, parce que ce sont les deux textes que nous lisons aujourd'hui, qui est notre texte du thème de l'année. Dans 1 Timothée 4, la Bible dit, au verset 8, « Exerce-toi à la piété ». Je reviendrai sur ce texte, mais ça dit, la partie A, « Exerce-toi à la piété ». Ça veut dire que tu as un effort à fournir pour vivre cette vie pieuse. Mais il faut qu'elle soit vécue dans la présence de Dieu. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, on croit que, ah non, peut-être tu es épouse des serviteurs de Dieu. Ah, mon mari, je vais le quitter, je vais le divorcer. Comme ça, il n'aura pas la possibilité de prêcher. Tu crois que tu es en train de vouloir les choquer lui, et pourtant tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu, et tu es en train de vouloir détruire ce que Dieu veut construire dans la vie des autres, parce que vous ne serez plus modèle, et cela deviendra une pierre d'achoppement pour les autres. Donc c'est pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, quand la lumière, quand Dieu, nous voyons Dieu, il met sa lumière sur nous. Et la Bible nous dit d'être modèle du troupeau. Soyez le modèle du troupeau. Il a dit malheur à moi, parce que j'ai de lèvres impures. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Aujourd'hui, si on doit mettre le loupe de Dieu, ou Dieu doit mettre sa caméra dans notre cerveau et brancher ça sur une chaîne de télévision en direct, vas-tu te cacher ou tu vas être un homme qui sera fier? Et tout le monde va dire, ouh, voilà les pensées du pasteur. Quelle pensée pure! Oh mon Dieu! Que Dieu nous donne ces pensées pures. Que Dieu nous donne d'être encore ces instruments-là entre les mains de Dieu. Au verset 12, dans 1 Timothée 4, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Que personne ne te méprise, mais toi, sois modèle. Pour les fidèles, sois modèle en parole, sois modèle en conduite, sois modèle en charité, sois modèle en foi et sois modèle en pureté. Sois modèle du troupeau, dans tous ces domaines-là, sois modèle. Quand il s'agit de la foi, qu'il trouve que tu as la foi. Et d'ailleurs, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, dit la Bible, il est impossible de lui être agréable. Nous ne pouvons pas lui être agréables. Et là aussi, j'aimerais dire à vous tous, serviteurs de Dieu, que les moments sont durs. Et que beaucoup d'enfants de Dieu, dans ces derniers temps, traverseront aussi des temps durs. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là, il ne nous abandonne pas. J'aimerais aller peut-être rapidement, je ne sais même pas combien de temps le pasteur Timothée m'a donné. Le troisième mot, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur.
Alléluia. J'ai entendu la voix du Seigneur. Verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous savez, c'est bon de voir le Seigneur. Mais encore, c'est mieux de l'entendre. C'est mieux de l'écouter. C'est mieux de connaître encore sa voix. De distinguer la voix du Seigneur à la voix des autres choses. Il est très important que nous puissions connaître que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Dans notre texte, le prophète Ésaïe, quand il a vu le Seigneur, il a dit, j'ai entendu. Je ne sais pas, après l'avoir vu, peut-être s'il était préoccupé de lui-même, ou s'il était rebelle, il pouvait ne pas entendre. Mais il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, ma prière est que toi, en tant que serviteur, tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont dans un même trou. C'est pourquoi tu as besoin de voir le Seigneur, de connaître la voie par où il veut que tu marches, mais tu as besoin aussi de l'entendre. Alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Et pas de façon imaginaire. Dans notre texte de l'année, 1 Timothée 4, au verset 1, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit, l'Esprit parle, l'Esprit verbalise, l'Esprit est en train d'annoncer expressément. Ce mot ici, expressément, qui vient d'un mot grec retos, qui veut simplement signifier un autre mot que nous connaissons bien, rhétorique. Ça veut dire, l'Esprit parle clairement. L'Esprit parle expressément, d'une façon distincte, pour annoncer ce que Dieu veut. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu ne cache pas la pensée de Dieu, ne cache pas la volonté de Dieu pour qu'elle soit révélée auprès des serviteurs de Dieu. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous écoutons? Ésaïe a dit, j'ai entendu l'Esprit, j'ai entendu le Seigneur me dire. Est-ce que toi, tu entends encore le Seigneur? Est-ce que tu entends encore l'Esprit de Dieu clairement, distinctement te parler? Vous savez, ce que je suis en train de dire ici, pour certains, ça peut leur paraître comme rien. Mais si tu es berger, tu es à la tête du troupeau de Dieu et que tu n'entends pas le Seigneur, il y a un problème. Parce que ce que toi tu annonces, ces gens qui sont assis sur les bancs ont besoin d'entendre ça pour que ça change leur vie, pour que ça transforme leur environnement, pour qu'ils aient des témoignages à donner. Mais toi-même d'abord, tu as besoin d'entendre. Entendre de la part du Seigneur. Parce que quand tu as entendu et que tu as annoncé, tu n'es pas en charge de la parole que tu as entendue et que tu as annoncée. Et quand je dis entendu, ça ne veut pas dire seulement que tu seras en train de dormir et de rêver et tu as entendu Dieu te parler. Même quand tu lis la Bible, tu as besoin d'entendre Dieu. Même quand tu médites les Écritures, tu as besoin d'entendre. Des fois, je lis, je dis, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'entendre encore la parole. Même quand je mets ma Bible audio, oh, que Dieu bénisse ceux qui ont fait la Bible audio, parce que je l'écoute encore et encore. Quand j'écoute ma Bible audio, j'entends la parole qui est lue, mais à part tout ce qui est lu, j'entends le Seigneur me parler. Tu as besoin d'entendre le Seigneur te parler. Est-ce que tu entends encore la voix du Seigneur? Ou bien tu es pris dans les habitudes, dans la façon de faire. Vous savez, aujourd'hui,
Si nous voyons même des églises qui ont commencé par l'esprit et qui aujourd'hui sont finies juste dans les habitudes, c'est parce que les gens n'ont plus voulu entendre Dieu. Ou s'ils n'ont pas voulu, peut-être ils se sont tellement donnés aux habitudes que la voix de Dieu n'était plus ce qu'ils recherchaient. Ma prière est que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu recherches encore la voix de Dieu. Que tu cherches à entendre Dieu, que ça soit au travers des Écritures, même si c'est par des visions nocturnes ou diurnes, même si c'est par autre moyen que Dieu veut utiliser. Tu es assis et tu vois et tu entends. Ou même si tu es là, les autres n'entendent pas, toi tu entends, Dieu parle. S'il a parlé à Paul, ils ont vu, oui, la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur qui parlait. Donc, c'est pour dire que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Et le Seigneur veut que toi, tu puisses l'entendre. Pour qu'après que tu auras entendu, et l'avantage c'est quoi? Quand toi tu entends le Seigneur, toi-même d'abord, tu es servi. Ça veut dire quoi? Tu es nourri. Ça veut dire quoi? Tes questions à toi sont répondues. Ça veut dire quoi? Dieu s'est déjà occupé de toi parce que tu l'as entendu et tu seras en meilleure position de t'occuper des autres. Vous savez, même quand nous montons dans les avions et qu'on vous montre les différentes choses qu'il faut faire en cas des problèmes dans l'avion et que vous devez faire des atterrissages d'urgence, comment vous devez vous mettre les bouées pour vous sauver ou quoi. On dit quoi? On dit, toi parent, si tu as un enfant, tu mets d'abord pour toi-même, après tu mets pour ton enfant. Donc, toi, serviteur de Dieu, tu as besoin, toi-même d'abord, d'entendre le Seigneur, d'être nourri par la parole du Seigneur avant de croire que tu veux t'occuper des autres. Parce que si tu te laisses seulement aux habitudes, les habitudes font taire la voix de l'Esprit. Tellement habitué à faire. C'est pourquoi vous verrez dans certaines communautés, surtout des églises dénominationnelles, on vous dira, nous ici, on ne fait pas comme ça. Nous ici, en tout cas, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les habitudes. Demandez-les. Que dit la Bible? Vous verrez que ce que même la Bible dit est contraire. Ma prière est que quand tu lis, que tu entendes encore le Seigneur. Dans les mêmes versets là que tu connais là, que tu puisses encore l'entendre. Et cela est très important en tant que serviteur de Dieu. Quand les habitudes font taire l'Esprit de Dieu, cela donne place à la logique, à l'égarement, où les gens ne sont plus prêts à attendre de Dieu. Non, la Bible dit, l'Esprit parle expressément. L'Esprit dit clairement. L'Esprit dit distinctement. Donc, si l'Esprit parle clairement, demande encore à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, cherche cette intimité-là. Vous savez, aujourd'hui, nous croyons que c'est rien, que même il y a des serviteurs de Dieu qui vivent en désordre, qui font n'importe quoi, qui viennent raconter des choses aux membres. Je voyais sur Facebook un serviteur de Dieu qui appelle une sœur. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oh, j'ai besoin de me marier. Mais il y a les hommes ici. Pourquoi tu as besoin de te marier et tu cherches un homme? Ok, il a appelé des hommes devant. Qui de ces hommes ici que tu aimes? La fille dit personne. Il dit, oh, tu n'aimes personne de ces hommes? Alors il appelle maintenant dans la foule. Et vous les femmes qui êtes là, est-ce que vous aimez quelqu'un? Si tu aimes quelqu'un, mets-toi derrière cette personne-là, cet homme-là. Mon Dieu. Les filles ont couru. 5 filles derrière un frère, 4 filles, je me suis dit, mais toi, un serviteur de Dieu, tu n'as rien à annoncer au peuple de Dieu, tu n'as rien entendu du Seigneur, tu as le micro pour faire n'importe quoi devant le peuple de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu, nous rendrons compte devant Dieu pour toute parole inutile qui sortira de notre bouche. Et combien plus encore pour nous, serviteurs de Dieu. Nous aurons à rendre compte. Et d'ailleurs, la Bible le dit que nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. Ne prenez pas votre travail, votre tâche, comme si le Seigneur maintenant est ton oncle avec qui tu peux négocier. Non, il est saint. Quand Ésaïe l'a vu, il a vu son péché. Ma prière est que toi aussi, serviteur de Dieu, tu puisses l'entendre.
on n'écoute plus Dieu, quand on n'écoute plus le Seigneur, on invente ses propres voies. On invente sa façon de faire. On commence à manipuler. On commence à dire des choses que Dieu n'a pas dit. Moi, j'ai déjà été dans une réunion. Je crois que j'ai déjà dit cette histoire, peut-être ici ou pas. Un serviteur de Dieu, un prophète, qui vient là, qui dit, dans une réunion, il appelle une sœur. Ma sœur, toi, l'année prochaine, à cette même époque, Dieu te donne un enfant. Si Dieu ne te donne pas un enfant, je vais déchirer cette Bible. Toute l'église a crié. Ouh, parce qu'il a tellement dit ça avec audace. Mais les gens parlent au nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que si quelqu'un annonce quelque chose, et que au nom de Dieu, que Dieu a dit, et cela n'arrivait pas, on devait le lapider parce qu'il a menti au nom de Dieu. C'est par audace qu'il a parlé. Que votre audace ne soit pas une audace qui vient pour accomplir vos propres désirs, pour vous débrouiller. Retournez à la source. Retournez à la source parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Et si vous l'entendez, vous aurez de quoi communiquer au peuple de Dieu. Et ne pensez pas que quand je parle, que vous devez l'entendre, que vous entendrez, je ne sais pas moi quoi, vous entendrez qu'il y a un autre monde qui est en train de créer. Non, c'est le même évangile. Mais il aura maintenant un sens. Il sera un message pour un besoin présent, pour résoudre une situation actuelle. Et tout le monde qui viendra à l'église retournera chaque dimanche, chaque réunion de culte de semaine avec une solution. Pourquoi? Parce que toi, le pasteur, tu as entendu le Seigneur. Il est très important. Les habitudes tuent la vie et créent des coutumes et des lois. Ne nous laissons pas dans les habitudes, mais entendons la voix du Seigneur. Je vais aller rapidement. Et la voix du Seigneur a parlé, nous retournons dans Ésaïe. La voix du Seigneur a parlé au prophète pour dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu veut travailler avec les hommes que nous sommes. Et Dieu veut nous envoyer, nous. Dieu cherche quelqu'un de disponible. Pas celui qui est rempli de lui-même. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus comme des chefs coutumiers. Ils sont comme des patrons. Donc, Dieu a besoin des serviteurs. Et d'ailleurs, Jésus a dit qu'on devait même se laver les pieds les uns les autres. Ça, d'ailleurs, c'est un verset qu'on n'obéit pas tellement. Mais c'est pour nous montrer combien nous devions être humbles. Donc, un pasteur aujourd'hui, il pense qu'il ne peut même pas marcher à pied dans les quartiers là. Il pense qu'il ne peut pas aller voir un membre là, visiter un membre et tout ça. Donc, il veut les honneurs. Et même quand il va dans une autre église, il pense que si on ne l'a pas mis sur la première chaise et que dans cette église-là, on l'a mis un peu derrière là, il voit qu'on ne l'a pas bien accueilli, on ne l'a pas honoré, bien aimé. Non. Le Seigneur pose encore la même question aujourd'hui. Qui enverrai-je? Et la personne qui sera disponible pour partir n'est pas quelqu'un qui est plein de lui-même. N'est pas quelqu'un qui pense que moi, je sers Dieu parce que je vais devenir grand. Parce que même les serviteurs de Dieu les plus humbles, pas hypocritement, mais réellement humbles, sa renommée se répandra. Sa renommée se répandra. Mais il est humble. Mais quand nous sommes pleins de nous-mêmes, si dans l'église on ne t'a pas mis la chaise là qui est comme de Louis XIV, tu crois que non, moi dans cette église, vous ne m'honorez pas. Donnez-moi la chaise là, format Louis XIV. Comme ça, tu vas voir que non, moi je suis vraiment ici, je suis le pasteur. Non, que le titre ne te tue pas. Au ciel, tu n'entreras pas parce que tu es pasteur. Tu n'entreras pas à cause de ton titre de bishop ou bien de prophète. Tu entreras parce que tu es un enfant de Dieu. Un croyant, un chrétien. Reste un frère. Sois encore frère en Christ. Même quand quelqu'un t'appellerait frère, ne te fâche pas. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pasteur, tu m'as appelé frère? Tu es un frère en Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin
Dieu cherche besoin d'être plein de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être disponibles pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, Dieu cherche encore quelqu'un qui a la soif des âmes. Il dit à Ésaïe, qui marchera pour nous? Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Et j'aimerais ici faire une différence entre quelqu'un qui a la soif des âmes et quelqu'un qui veut voir son église grandir. Je parle aux serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui veut voir sa renommée grandir. Quelqu'un qui a la soif des âmes, il va les gagner d'une façon délibérée. Il va les chercher à tout prix. Il veut les voir être sauvés. Il met la machine en marche. La première motivation n'est pas quand il y aura beaucoup de membres, on aura beaucoup d'argent. La première motivation n'est pas quand j'aurai gagné beaucoup de gens, ils seront derrière moi, ils seront mes enfants et moi, je serai l'évangéliste international. Non. La première motivation, qui enverrai-je? C'est le salut des âmes. Point. Est-ce que tu as encore cette soif? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont assis à l'église. Donc, gagner les âmes, ce n'est pas leur problème. Pas même gagner les âmes, mais les sorts des perdus n'est pas tellement leur problème. Et pourtant, la Bible nous dit que les bergers devaient laisser les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Alléluia. Les brebis perdues ne sont pas leur problème. Donc, que l'équipe de l'évangélisation s'en occupe. Des fois même une équipe d'évangélisation dont il ne connaît même pas comment ça fonctionne. Dont il n'a même pas un rapport mois après mois. Combien d'âmes ont été gagnées, combien ont rejoint l'église, combien ont été affermis. Et pire encore, lui en tant que pasteur de brebis n'a pas rencontré les âmes gagnées pendant un mois. N'a pas rencontré les âmes gagnées 2 mois, 3 mois après, 4 mois, 5 mois après. Il n'a jamais rencontré ces âmes qui ont été gagnées. Lui, les bergers, pour leur dire, ah, ces gens sont venus, leur mettre, en fait, partager son cœur avec eux. Et où est la soif des âmes? Mais nous voulons avoir des foules. Nous jeûnons et nous prions. Je vous assure, aujourd'hui, le jeûne est mal utilisé. Tout ce que les gens veulent faire, ils fouillent dans les jeûnes. Et il y a des choses que nous devions faire qui ne devaient pas venir seulement parce qu'on a jeûné les grands nombres de jours. C'est devenu comme les œuvres, le jeûne. On l'utilise comme des œuvres aujourd'hui. Que Dieu nous en garde. Mais en tant que pasteur, qui ira pour nous? Dieu pose encore la question pour aujourd'hui. Dieu, la question qu'il a posée à Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu la pose aujourd'hui à toi. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Cette personne-là qui a la soif des âmes. Pas seulement la soif de voir son église à lui grandir. Mais il a la soif que le royaume de Dieu agrandisse. Il gagnera les âmes. Même ces âmes qu'ils ont gagnées, même quand ils feront de leur mieux qu'ils rejoignent l'église. Mais même s'ils ne rejoignent pas l'église, mais dans leur cœur, ils veulent voir les gens venir à Dieu. Et ceux qui viennent à l'église, n'est-ce pas ta charge à toi de les connaître? Chaque mois, combien d'âmes ont été gagnées? Est-ce que je peux verser mon cœur auprès de ces âmes-là? Et les pasteurs, ils sont tellement occupés, administratifs, ils gèrent les grandes choses et les âmes-là, ils laissent aux simples commissions d'évangélisation. Nous avons besoin de retourner pour répondre à Dieu. Qui enverrai-je? Et Dieu pose la même question encore aujourd'hui. Amen les pasteurs. Alléluia. Qui enverrai-je? Le Seigneur pose la même question. Quelles sont tes motivations quand tu parles de la croissance de ton église? C'est pour avoir beaucoup d'argent? C'est pour avoir beaucoup de gens? C'est pour avoir une gloire plus grande? Ou c'est cette soif-là? Seigneur, qu'il soit sauvé. Seigneur, je ne peux pas dormir. Seigneur, je vais donner même mon dernier sou pour que quelqu'un te connaisse, pour que quelqu'un soit sauvé. Que cela soit le désir de notre cœur. Que cela soit le désir de mon cœur, Seigneur. Que cela soit le désir de chaque personne qui m'entend ce matin. Que cela soit notre désir. Seigneur, fais-nous grâce de revenir à toi, de désirer les âmes, voir les âmes être gagnées. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont créé des royaumes.
Chacun avec son royaume. Et son royaume là, c'est là où il s'en occupe, c'est là où il tire la gloire. Mais revenons à construire le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Et je passe au mot suivant, qui est le 5e. Il dit, qui marchera pour nous? Ça, c'est une autre image que j'aimerais que tu puisses voir ici. Qui marchera pour nous? Quand je lis ça, qui marchera pour nous? Cette phrase montre l'unité. L'unité dans la divinité. Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas dire plusieurs choses à la fois, mais ceux qui ne croient pas qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Parce que Jésus, même après la résurrection, même après qu'il est rentré au ciel, il n'est pas devenu Père, il est toujours Fils. D'ailleurs, allez lire l'Apocalypse 3. Il dit, quand moi je suis rentré, comme j'ai vaincu, mon Père m'a fait asseoir dans son trône. Alléluia. Vous savez, lisez la Bible et ne rêvez pas. Et il dit que tout celui, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus au ciel n'est pas Père, il est assis avec son Père. Et nous, quand nous vaincrons, il fera asseoir avec lui. Parce que lui a vaincu et le Père l'a fait asseoir avec lui sur son trône. Passons ça. J'étais en train de parler, il dit, qui marchera pour nous? L'unité. L'unité dans le corps du Christ. L'unité là, Jésus a prié, il a dit, Père, j'ai prié qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Aujourd'hui encore, Dieu veut que toi, pasteur, qu'il y ait cette unité là entre les pasteurs. Ça peut être dans la communauté de la restauration, mais ça peut être aussi dans la communauté d'où vous venez, vous qui n'êtes pas de la restauration. Dieu veut l'unité, même entre pasteurs d'une église et de l'autre église. C'est choquant ce que je vais dire, mais beaucoup de pasteurs n'entreront pas au ciel. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez ne pas... C'est ça, ils n'entreront pas au ciel. Et Jésus avait raison de dire que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la Bible dit en ce jour-là, plusieurs diront, mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Vous pensez que c'était qui? C'est des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit, il leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Éloignez-vous de moi, parce que ce n'est pas moi que vous avez servi. Mais vous avez, et quand nous pensons serviteurs d'iniquité, nous croyons que ces gens-là nécessairement vivaient dans la débauche. Peut-être non. Mais peut-être c'était des gens aussi pleins d'amertume, pleins de rancune, pleins... Leur cœur n'était pas propre devant Dieu. Des gens qui, aujourd'hui, même le problème d'unité. Des gens qui aujourd'hui, il appelle quelqu'un mon père, et demain il l'insulte. Des pasteurs. Des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous avons intérêt à garder l'unité. L'unité n'existe pas. Des pasteurs qui ne se parlent pas parce que un membre a quitté son église, est allé dans une autre église, il ne se parle plus. Ah, il a pris mon membre. Oh mon Dieu. Et dehors, il y a des milliards de membres qui n'ont jamais entendu. Que Dieu nous aide et que Dieu nous délivre. Alléluia. Qui marchera pour nous? L'unité. Bien-aimés, et quand nous parlons de l'unité aussi, c'est aussi une soumission les uns envers les autres. Reconnaître les grâces que Dieu a mis dans l'autre. C'est important. Et d'ailleurs, quand on reconnaît les grâces que Dieu a mis dans les autres, ça nous bénéficie. Parce que nous allons aussi vouloir utiliser ces personnes-là. Bon, utiliser peut-être ce n'est pas un bon mot. Nous allons vouloir partager les grâces qu'ils ont. Les avoir avec nous. Tu es pasteur de janvier en décembre. C'est toi qui prêches dans ton église. Tu n'as jamais eu un prédicateur visiteur, un autre pasteur qui lui vient donner les grâces qu'il a. Mais tu as un problème.
Tu as un problème, sérieux problème. Parce que la Bible nous dit, même quand nous sommes serviteurs de Dieu, nous n'avons pas tous les dons. Peut-être tu es juste un nez, l'autre est une main, l'autre là c'est l'œil. Mais alors, comment tu peux bénéficier de tout ce que les autres ont si tu navigues seul? C'est là aussi. Dieu parle de l'unité. Je parlais de la soumission les uns les autres. Chers serviteurs de Dieu, tu as besoin d'avoir aussi quelqu'un au-dessus de toi. Quelqu'un auprès de qui tu peux partager tes fardeaux. Quelqu'un que tu considères comme un aîné. Quelqu'un auprès de qui tu peux aller pour recevoir en plus. C'est vraiment important. Sinon, en tant que serviteurs de Dieu, nous risquons de marcher seuls et nous risquons de nous débrouiller seuls et nous risquons de croire que non, la vie devait continuer comme ça. Non. Il y a une maladie parmi les serviteurs de Dieu. J'aimerais lire un texte dans notre texte toujours de l'année, dans 1 Timothée 4. Au verset 6, la Bible dit ceci. En exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. En exposant ces choses aux frères, en prêchant dans ton église, en prêchant les membres, tu seras un bon ministre, dit la parole de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de bonnes doctrines que tu as exactement suivies. J'aimerais prendre le mot suivi. Des enseignements, la bonne doctrine, nous devons la garder. Aujourd'hui, les gens, quand il est là, il prêche correctement. Dès qu'il divorce, il rejoint les cliques des gens qui divorcent. Et il commence à les avoir comme amis. Non. La Bible dit de garder la bonne doctrine. Et ici, le mot que je souligne, la bonne doctrine que tu as, comme dit la Bible là-bas, exactement suivi. Vous savez, ces termes-là, la bonne doctrine que tu as exactement suivi, ça montre la notion des aînés. Il y a des gens qui t'ont enseigné. Il y a des gens auprès de qui tu as reçu. Nous avons besoin de reconnaître les aînés. Ça me choque des fois de voir les gens qui, même des personnes qui ne sont pas leurs amis, ils les appellent amis. Malheureusement, je peux aller peut-être avec beaucoup de précision pour dire, j'ai vu des gens même peut-être que le docteur Sonny a donné cours à l'école biblique, mais quand il parle de lui auprès des autres gens, il dit, ah, mon ami Sonny. L'appeler Sonny, c'est bon, c'est son nom. Mais reconnaissez quand quelqu'un est votre aîné, qu'il est votre aîné. Et ici, je ne parle pas juste de lui, mais reconnaissons les aînés. Vous savez, c'est une maladie peut-être dans le corps du Christ, mais plus, je vois ça chez nous. C'est pourquoi vous verrez que chacun, même quand il veut devenir grand, derrière lui il y a un vide. Mais tu ne deviendras pas grand. Il faut qu'il y ait des gens derrière toi. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent de toi. Il faut qu'il y ait des gens dont tu fais référence. Que tu viens d'ici, que ton parcours est celui-là. Ne créez pas un vide derrière. N'ignorez pas même ces peu de choses que les gens ont investi en vous. Dieu a dit qui marchera pour nous. Il y a cette notion de l'unité. Il ne faut pas aujourd'hui quelqu'un, tu appelles quelqu'un aujourd'hui, tu dis c'est mon père, et demain tu l'ignores, tu ne veux même plus entendre parler. Ou même, il y en a même qui deviennent même impolis vis-à-vis même de ces pères-là. Non. Et vous savez, il y en a qui pensent que bon, je peux oublier tout ça et m'en aller. Non. Ça va vous rattraper. Si nous nous plaignons peut-être de la situation politique du pays, mais l'Église est l'image même de ce que la politique est en train de vivre. Parce que même les serviteurs de Dieu ne s'entendent pas. Et même les serviteurs de Dieu ne reconnaissent pas qui sont les aînés. Et ça ne veut pas dire que je vais donner raison à tous les aînés qu'ils sont bons, mais non. D'abord, est-ce qu'on reconnaît ces aînés-là? Cela est très important, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, que tu comprennes qu'il y a cette notion-là. Tout le monde, des fois,
même les relations sont motivées par des intérêts égoïstes. Quand vous voyez quelqu'un vous rapprocher, il vous appelle maman, maman, tout ça. Quand vous regardez derrière, vous comprenez que c'est pour un but. Parce que si vous ne voyez même pas, vous verrez après quelques temps, quand le besoin là est satisfait, les personnes ont pris fuite. Les personnes ne sont plus là. Même le respect qu'ils avaient pour vous n'existe plus parce que ces personnes ont été satisfaites dans ce qu'ils cherchaient. Et vous savez, un tel comportement ne vous bénira jamais. Dieu est un. Il veut aussi que dans l'église, nous soyons un. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons, quand je parle des aînés, si vous êtes dans une communauté, mais ayez du respect aux personnes qui sont élevées dans la communauté, qui dirigent la communauté. Mais quand vous pensez que moi je ne vais pas suivre ce qu'ils disent, je prends ça comme l'image de Moïse. La Bible dit, quand Moïse devait construire le tabernacle, Dieu lui a dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et vous avez écouté, Ésaïe a dit, je vis le Seigneur assis sur un trône. Et Dieu dit à Moïse, tu construiras selon le modèle que tu as vu. Ça veut dire, il y a une vision. Et si Moïse maintenant a vu, il est venu, maintenant il veut construire le tabernacle, et Dieu n'a pas donné l'intelligence d'inventer à Moïse. Il l'a donné à Beth-Salil. Écoutez-moi bien, pasteur, serviteur de Dieu. Dieu donne la vision du tabernacle à Moïse. Il voit le tabernacle. Mais quand il vient pour construire, Dieu donne l'intelligence de la construction à Beth-Salil. Pour inventer toutes sortes de choses. Maintenant, si Beth-Salil, Moïse dit, le modèle que j'avais vu sur la montagne, on devait avoir, le propitiatoire devait être ici, et là-bas il y aurait les chandeliers, et Beth-Salil dit non, moi je ne vais pas faire ça comme ça, moi je vais faire ça, le chandelier ne sera pas là, le propitiatoire non, ça, à ce moment-là, c'est la confusion. Et c'est ce que nous vivons dans les églises. Il y a une vision. Et la vision que Dieu a donnée. Mais les gens qui sont là pour soutenir la vision, chacun veut lui-même faire sa vision à lui. Et pourtant, il n'était pas à la montagne. Et tu as intérêt de croire que si tu es dans une communauté et Dieu t'a placé là-bas, obéis à la vision que Dieu a donnée. Mais si tu crois que cette vision-là, c'est toi, tu n'es pas dans la vision, ne crée pas de problème. Va là où tu penses que c'est là ta vision. Et dans la plupart des cas, les gens, ils quittent la vraie vision. Ils quittent même peut-être les personnes qui étaient les aînés pour les conduire pour des raisons inutiles. Parce que quand quelqu'un, et là j'aimerais dire, ici nous sommes dans la réunion des serviteurs de Dieu, quand quelqu'un donne une raison à une personne, pourquoi il veut quitter peut-être là où Dieu l'a placé, dans cette communauté-là, ce que j'enseigne ici est important pour n'importe quel pasteur, pas seulement pour la communauté de la restauration. Si quelqu'un veut quitter, il croit que non, moi je vais quitter. Et la raison qu'il donne, il a donné une raison officielle. Et il a plusieurs raisons qu'il dit en cachette. Il faut que cette personne revoie s'il fait la volonté de Dieu. Parce que quand c'est la volonté de Dieu, ta raison sera une seule et une. Tu sais que non, ce n'est pas ça la vision. Parce que la Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que là, Dieu verse l'huile sur la tête d'Aaron. Ça descend sur sa barbe. Et cette huile coule sur tous les autres qui sont avec lui. Et tu as besoin de cette huile-là. Bien-aimé, peut-être tu es Beth-Salil, mais ne cherche pas à devenir Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, j'ai mon ministère, mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Et puis, il ne faut pas penser que parce que tu parles bien que tu dois prêcher. Moïse parlait bien. Moïse ne parlait pas bien, mais il était la personne que Dieu a choisie pour amener le peuple. Aaron parlait très bien. Et Dieu l'a dit d'accompagner, mais c'est Aaron aussi qui a introduit
l'idolâtrie au milieu des enfants d'Israël. C'est pour te dire que le fait que tu parles bien, peut-être plus éloquent que la personne là que tu considères comme ton père spirituel, ne le prends pas pour quelqu'un de moins important parce que moi, je parle bien. Non. Parce que quelqu'un a vu le modèle. Il a vu le modèle à la montagne. Et si Dieu t'a placé là comme Betsalil, et ne pensez pas que tout le monde doit être visionnaire, qui a vu le modèle. Il y a des gens qui seront là pour accompagner le modèle qui a été vu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de communautés se divisent. Chacun va chercher à créer son histoire à lui. Et la finalité, on va nulle part. C'est le recommencement et le recommencement. Aujourd'hui, c'est en Amérique qu'on a envié des gens qui ont travaillé avec des serviteurs de Dieu. 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec les mêmes serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a eu une vision de Dieu. Mais des fois, les gens ne sont pas assez humbles chez nous. Je vois même au Nigeria, des gens qui sont restés fidèles aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu, pendant des années. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Je dis ceci d'une façon générale. C'est important que vous sachiez à quoi Dieu vous appelle. Jeunes gens, ne soyez pas dans la folie. Les micros donnent la folie. Les micros peuvent t'élever et les micros peuvent te faire tomber. Mais sache que quand tu t'élèves, sois sûr que c'est pour la gloire de Dieu et que c'est dans la voie de Dieu. Ne quitte pas ton église, je vais commencer mon ministère. Et aujourd'hui, laissez-moi vous poser un peu une question. Tous ces ministères-là que vous commencez, c'est quoi d'abord? Parce que tu n'es ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète, ni docteur, ni quoi, ni apôtre. Mais tu es ministère. C'est quoi? Tu es appelé à quoi? Réfléchissez bien. Quand Dieu vous appelle, cela est clair. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez aller commencer un ministère à part. Vous pouvez être aussi sous la direction d'un ministère qui existe déjà. De votre choix. Pas nécessairement l'église de la restauration, de votre choix. Parce que ici, je parle à tout le monde. Il y a beaucoup de pasteurs ici qui ne sont pas de la communauté de la restauration. Donc, il est important, bien aimé, que nous ne soyons pas distraits. Au fait, si je dois terminer dans 1 Timothée, au chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. On a parlé de beaucoup de choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Cherche l'Éternel comme nous venons de le dire tout à l'heure là. Cherche encore à le voir. Cherche encore à te purifier. Cherche encore à entendre sa voix. Cherche encore à dire oui à l'appel du Seigneur qui dit qui enverrai-je? Non pour toi. Ne sois pas plein de toi-même. Ne perds pas l'humilité du serviteur de Dieu du travail en devenant comme un héros quand tu viens. Toutes les acclamations qu'on te donne, sache que tu payeras pour ça. Tu dois prouver à Dieu qu'est-ce que tu as fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu prouveras à Dieu tu as fait quoi. Alléluia. Qui marchera pour nous? L'unité. L'unité dans le corps du Christ. L'unité entre serviteurs de Dieu. Ne sois pas toi seul sur la chair du 1er janvier au 31 décembre. Qu'il y ait d'autres serviteurs qui amènent leur grâce pour bénir le peuple de Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous. Je vais me limiter là-bas et nous allons prier pour clôturer et vous allez continuer le temps de prière après. Mais j'aimerais prier pour chacun de nous. Que Dieu nous accorde la grâce. Moi-même, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais encore te voir. Je vais encore t'entendre, Seigneur. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas journaliste, moi, pour aller annoncer des choses aux gens. Non, je suis ambassadeur du Christ. Je suis là pour annoncer ce qui vient du royaume. C'est les résolutions du royaume.
Je ne dois pas aller avec mes propres paroles. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais t'entendre. Mets sur ma langue ta parole. Aide-moi à l'annoncer. Que ça ne soit pas mes réflexions. Que ça ne soit pas mes habitudes. Que ça ne soit pas, oh non, la logique. Mais Seigneur, je veux toi. Bien-aimé, peut-être les habitudes ont fait taire la voix de l'Esprit en toi. Tu es resté dans la façon de faire. Retourne encore à Dieu. Père, mon âme te bénit. Mon âme te loue pour tes serviteurs qui sont venus ce matin pour t'écouter. Tu es le Dieu qui t'est révélé. Esaïe, dans la façon dont il annonce, il était comme surpris. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il dit, j'ai vu le Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Nous voulons te voir. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Et ta gloire est descendue, Seigneur. Nous voulons vivre ces moments où ta gloire est présente. Où les réunions ne pèsent pas sur nous. Où nos cultes ne deviennent pas des moments de qu'est-ce qui vient après. Mais un moment où nous te voyons à l'œuvre et nous observons ta gloire. Alléluia. 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 Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire encore dans l'église. Nous voulons voir ta gloire dans l'église. Nous voulons t'entendre encore, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Toi le Dieu qui nous aime. Nous te bénissons et te louons, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, l'année de progrès évident, que ce progrès soit dans vos vies personnelles. Je vous aime beaucoup.